Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'allocation dynamique à l'aide de la fonction malloc. Donc malloc veut dire memory allocation, donc réservation de la mémoire. Donc pour la réservation de la mémoire, comme nous le savons tous, donc je peux réserver de la mémoire pour un entier en utilisant l'instruction int, le nom de l'entier. Donc ici, je suis en train de réserver sur ma machine, sur ma mémoire, 4 octets pour cet entier n. Donc si je veux réserver de la mémoire pour un réel, donc float n. Donc si je veux réserver de la mémoire pour un caractère, char n, et ainsi de suite. Si je veux réserver par exemple 10 emplacements successifs ou bien 5 emplacements successifs dans la mémoire, je peux utiliser la notion des tableaux int t par exemple 5 pour réserver 5 entiers successifs dans la mémoire RAM. L'adresse du premier entier sera t, l'adresse du deuxième entier sera t plus 1 et ainsi de suite jusqu'à t plus 4. Donc je peux faire la même chose en utilisant la fonction malloc. Donc pour la fonction malloc, il est utilisé pour l'allocation dynamique de la mémoire. Donc je peux allouer par exemple ou bien réserver 5 emplacements pour 5 entiers en utilisant cette fonction malloc. Donc pour ce faire, nous devons déclarer, donc puisqu'il s'agit d'un entier, de 5 entiers, donc nous allons déclarer un pointeur sur des entiers, donc int étoile p. Donc p est un pointeur qui contiendra l'adresse d'un entier. Donc par la suite, nous allons affecter à p une valeur qui va être retournée par la fonction malloc. Donc la fonction malloc prend comme paramètre un seul paramètre. Donc si je veux par exemple réserver 5 emplacements pour des entiers, donc 5 entiers, donc c'est la taille d'un entier, sachant que la taille d'un entier est 4, donc 5 fois 4 est égal à 20. Donc normalement, ce que je dois mettre ici, c'est 20. Donc ça représente le nombre d'octets que je vais réserver sur ma machine. Donc c'est une écriture parfaitement correcte. Donc j'ai alloué 20, j'ai réservé 20 octets dans ma mémoire, 20 octets successifs dans ma mémoire RAM. Donc la valeur de retour de la fonction malloc est l'adresse du premier octet. Donc l'adresse du premier octet, donc P devient un pointeur sur le premier entier. P plus 1 est pointeur sur donc P. Il contient l'adresse du premier entier. P plus I d'une manière générale. Donc P plus I, qu'est-ce qu'il va contenir? Donc il va contenir l'adresse de l'entier numéro I ou bien d'indice I d'une manière générale. Donc cette écriture, comme je vous ai dit, est correcte. Mais le problème, c'est que sur d'autres machines, je ne sais pas quelle est la taille d'un entier. Donc c'est pour cette raison que je vais utiliser la fonction sizeOf. Donc je vais réserver 5 entiers, puisque sur cette machine, je sais le nombre d'entiers c'est 4, mais sur n'importe quelle machine, pour que mon programme soit portable, pour la portabilité de mon programme, donc je dois utiliser la fonction sizeOf. Donc sizeOf int. Donc sizeOf int me donne la taille d'un entier. Donc sizeOf int, c'est la taille d'un entier sur ma machine, c'est 4. Donc ici, je suis en train de réserver 5 fois 4, donc 20 octets, donc 5 entiers. Donc 5 emplacements pour 5 entiers. Donc je vais essayer d'afficher ceci. Donc avant, je vais déclarer un compteur qui me permet de balayer toutes les adresses pour afficher le contenu de ces entiers que j'ai réservés. Donc for i, je commence par 0, i inférieur ou égal à 4, i plus. Donc le contenu, donc les adresses de mes entiers, ce sont p plus i d'une manière générale. Donc c'est p plus i. Mais leur contenu, cette adresse doit être précédée par une étoile. Donc étoile, entre parenthèses, p plus i. Donc je veux afficher ça. Donc pour afficher ça, je vais utiliser la fonction printf. Donc puisqu'il s'agit des entiers, donc c'est pourcentage d. Je vais marquer un retour à la ligne, virgule.
et point virgule à la fin. Donc si on exécute, donc il nous affiche quelque chose, des nombres aléatoires. Donc c'est l'utilisation de la fonction malloc. J'ai réservé des emplacements que j'ai affichés, auxquels j'ai affiché le contenu. Donc ils contiennent des valeurs aléatoires. Je peux afficher les adresses de ces entiers à l'aide de cette fonction, à l'aide de la boucle for et de la fonction printf, mais cette fois nous allons éviter d'utiliser les étoiles. Donc essayons d'exécuter ceci. Donc il va nous afficher les adresses. Donc ce sont des adresses successives, 72, 76, 80, etc. La différence c'est 4. 4 c'est la taille d'un entier. On peut faire la même chose. On peut allouer de la mémoire, mais cette fois non pas avec la fonction malloc, mais à l'aide d'une deuxième fonction qu'on appelle calloc. Donc calloc ça veut dire clear allocation. Donc cette fonction sera expliquée dans la vidéo suivante. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.